pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin, un petit bonus vous y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlogmas. Si vous venez d'atterrir sur la chaîne, sachez que vous pouvez me rejoindre ici même sur cette chaîne tous les jours jusqu'à Noël. Bon là on arrive à la fin, mais n'hésitez pas à aller revisionner les autres vlogmas. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, je vous invite à le faire. Je le rappelle, pour vous c'est gratuit, mais pour nous c'est vraiment important. Alors je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne à la chaîne ainsi que sur tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Aujourd'hui, je vous propose de vous reprendre donc en tête à tête, comme ça, pour parler des petits et surtout des petits cadeaux qu'on a en fin d'année. Donc les petits cadeaux qu'ils fabriquent de leurs petites mains. Et honnêtement, cette année, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo parce que je trouve les cadeaux de cette année vraiment, mais vraiment sympas. Alors comme vous le savez, je ne vais pas parler de Lilou, hein, ça paraît logique. Au collège, on ne fait plus rien pour les parents. Donc malheureusement, on n'a plus de cadeaux. Mais il s'avère que Alan et Alix, eux, se sont encore en maternelle. Donc Alix est en petite section maternelle puisqu'elle n'a que 3 ans. Quant à Alan, lui, vient d'avoir 5 ans et se trouve être en grande section. Donc c'est la dernière année pour Alan pour avoir ses petits cadeaux fait en maternelle. C'est sa dernière année de maternelle. Et j'avoue, ça fait un petit quelque chose quand même. Donc j'ai trouvé les cadeaux de cette année, on a eu un petit peu en avance. Je les ai trouvés vraiment sympas, mais vraiment. Alors je me souviens à Lilou, on avait des trucs, des rouleaux de papier toilette, peinturlurés, décorés, ou des cartes, ou ce genre de trucs. Mais les colliers de pâtes, les colliers de pâte à sel, vous savez, les trucs que vous ne porterez pas de toute façon. Je me souviens honnêtement que les cadeaux de Lilou en maternelle, bon c'était mignon, mais sans plus. Cela dit, cette année, j'ai été surprise. Parce qu'honnêtement, les maîtresses, que ce soit d'Alan ou que ce soit d'Alix, ont rivalisé de bonnes idées et nous ont fabriqué de très jolies petites choses. Comme toujours, vous connaissez mon côté féministe, honneur aux dames. Donc on va parler dans un premier temps d'Alix. Alors Alix est en petite section de maternelle dans la classe de Madame Jotreau. Cette maîtresse, je le dis, je l'assume, c'est une pépite. J'ai rarement vu une maîtresse aussi investie dans son travail et qui le fait vraiment avec énormément de douceur, de bienveillance et de patience. Et croyez-moi, au vu de certains enfants qui sont dans la classe d'Alix, de la patience, il lui en faut beaucoup. Donc si elle m'entend, sachez que je suis tout cœur avec vous. Et honnêtement, j'ai rarement eu une maîtresse aussi investie. C'était la première maîtresse d'Alan également. Et honnêtement, c'est pas parce que c'est Alix ou que c'est sa chouchou, ce genre de choses. Non, elle est vraiment comme ça tout le temps avec tous les élèves. Et elle est vraiment bienveillante et ça fait du bien. Elle est surtout beaucoup à l'écoute des parents. Elle sait que c'est la première scolarisation de notre enfant. Ça nous fait quelque chose, on s'inquiète, on espère que tout se passe bien. Et elle a vraiment un vrai dialogue. Et honnêtement, ça fait vraiment du bien en tant que parent. On les dépose rassurés, on n'est pas angoissé à savoir si ça se passe bien ou pas. Honnêtement, c'est un vrai bonheur de l'avoir comme maîtresse. Alix l'adore et je ne parle même pas de son ATSEM qui disons-le, c'est un bonbon cette ATSEM. Elle s'appelle Sini. Alix l'adore, mais elle l'adore. Elle est vraiment, c'est un vrai bonbon. Elle est d'une douceur et d'une gentillesse, j'ai rarement vu ça. Honnêtement, les deux ensemble, ça matche trop bien. Moi, je suis contente. Cette année, Alix nous a fabriqué de très jolies petites choses. Alors, on va commencer... On va commencer par celui-ci. Je ne l'ai même pas encore déballé. Donc, vous m'excusez, c'est encore emballé. Franchement, je trouve ça trop mignon. C'est une petite bougie
vous voyez, un petit chauffe-plat, avec des sapins qu'elle a peints tout en verre. Sur du carton, c'est du carton, c'est fait en carton, hormis la bougie, forcément. Mais c'est vraiment joli et c'est des petits sapins décorés. C'est tout simple, mais c'est tellement mignon. Et le petit, voilà, le petit plus qui fait la différence, le petit autocollant Père Noël qui est collé dessus avec très bien fait. C'est très joliment emballé. Alors je le dis pas parce que les autres, on a commencé à les déballer avec les enfants pour les installer. Sauf celui-là, c'était le dernier. Mais sinon, ils ont tous été emballés comme ça, que ce soit chez Alan ou que ce soit chez Alix. Les deux ont été emballés correctement. Honnêtement, je trouve cette petite composition super mignonne. Et contrairement à ce qu'on peut voir habituellement, dans une déco, dans une maison, je trouve que ça fait joli. Je peux l'intégrer dans mon village de Noël. C'est d'ailleurs là que je vais très certainement l'installer. Sans que ça fasse vraiment tâche. Honnêtement, c'est très bien fait. Vous avez en plus des petites paillettes, je sais pas si vous allez les voir, sur le socle. Ça fait très Noël, c'est très bien fini, c'est vraiment très joli. On était contents. Ensuite, ça, toutes les mamans me comprendront. Cette maîtresse a une tradition, du moins les premières années. Alan l'avait fait aussi à l'époque. C'est l'empreinte des mains avec la date. Alors, c'est vraiment, ça peut paraître cliché, mais honnêtement, on est content, ça fait un beau souvenir et je trouve l'idée vraiment sympa. Et là, en plus, elle a rajouté des paillettes. Alors, Alix, elle était ravie. Borde-moi ça. Alors, sous forme de boule, vous savez, elle a mis un petit cordon de manière à ce qu'on puisse l'accrocher. Regardez-moi. Honnêtement, ça me fait drôle. Et ce que j'aime, c'est le petit détail. Alors, je vais essayer de vous montrer. Elle l'a daté. Je n'ai pas besoin de le faire. Avec son nom qui est gravé juste ici. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas évident à montrer. Hop, on le voit là. Ce qui est gravé à son... Alors, c'est gravé et daté. C'est-à-dire que dans 20 ans, elle pourra ressortir sa petite déco qu'elle avait faite sa première année de maternelle. Moi, je trouve ça trop chou. Et honnêtement, avec toutes ces paillettes, c'est trop beau. Bon, je vais peut-être juste remettre un petit coup de peinture à l'eau, vous savez, histoire de donner un petit reflet sur le blanc qui fait du coup un peu palo. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça trop mignon, c'est trop chou. J'adore. Et elle était très fière de me le montrer. Et enfin, ça c'était dans un... Je vous montre quand même le sac parce que je le trouve tout aussi mignon, le sac. C'est un sac en papier, mais ils ont collé des dessins dessus qu'elle a fait. Et au dos, vous avez un beau sapin en collage. Alors non seulement c'est une activité qui lui permet de travailler le collage, et les couleurs aussi, parce qu'elle a respecté les couleurs, mais en plus, ça fait un content super beau. D'ailleurs, c'est une bonne idée à reprendre pour les cadeaux de Noël. Vous savez, ceux qu'on n'aime pas emballer. Vous achetez des petits sacs comme ça coûte 3 fois rien, et vous faites faire des dessins à vos enfants, eux seront ravis de les faire. Et puis franchement, le rendu, il est vraiment cool. Rajoutez un petit peu de papier de soie ou vous savez, des serviettes en papier, ça fait aussi l'affaire. Ça fait très joli, un beau paquet, tout fait. Et enfin, en dernier petit cadeau, mon préféré. C'est pour ça que je l'ai gardé à la fin. Celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Donc elle l'a fait avec les enfants. Et je trouve les finitions trop jolies. Honnêtement, on a été gâtés. Regardez-moi cette beauté. Sérieux. Regardez ça. Alors, il est marqué Joyeux Noël. Au dos, vous avez Bonne année 2024. Comme ça, c'est daté. Vous avez le nom de l'enfant qui se trouve ici. Et regardez-moi, la maison a des petites paillettes. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra. Regardez si on les voit là. Et les petits détails, ainsi que la petite bougie LED. Voilà. Bien se poser là. Et moi, ça, comme c'est joli. J'adore. Je sais pas, mais moi, j'adore. Je trouve la finition trop belle. Dans de la vidéo. Je vais l'enlever parce que sinon, les chats vont avec. Franchement, je trouve les détails vraiment sympas. Et honnêtement, pour une classe de maternelle, je trouve vraiment que c'est vraiment joli. Elle était ravie de me montrer ce qu'elle avait collé. Bien sûr, la maîtresse a aidé, ça paraît logique. Mais honnêtement, ils ont collé
En fait, le plus gros a été rassemblé et tous les petits détails ont été collés par les enfants et je trouvais ça vraiment cool. En tout cas, ça, c'est vraiment magnifique. Ça, c'était pour Alice. Alan, sa dernière année, et lui aussi, il a bien travaillé. Et honnêtement, moi, je le trouvais plutôt cool. Et c'est de bonnes idées à reprendre à la maison. Alan, lui, est en grande section de maternelle l'année prochaine, c'est le CP. Il est dans la classe de Madame Lemaire et a pour ATSEM Shafika, qu'il adore au passage. Hein. Il adore Shafika. Elle aussi très gentille. Madame Lemaire est un peu plus stricte. Alors moi j'aime bien, parce que pour une maîtresse, je trouve que des fois il faut mettre le cap. Petite section c'est bien, mais grande section l'année prochaine c'est quand même une grosse année. Et il commence dès cette année la lecture et l'écriture. Donc il faut qu'il soit bien cadré. Et Alan est un enfant qui a vite tendance à se dissiper. Il est intéressé par tout et n'importe quoi, il est vite déconcentré. Quelqu'un avec un cadre un peu plus rigide, c'est aussi bien. Mais attention, elle est tout aussi gentille. Et honnêtement, elle a eu de très bonnes idées cette année. Voilà. Cette année, alors Alan nous a fait des beaux dessins qu'on a récupérés. Ils sont à coller sur les livres. Alors, on a eu un joli renne sur du papier calque. Alors, on va pas le voir forcément, mais c'est sur du papier calque. C'est-à-dire que quand vous le mettez sur la fenêtre, ça va faire des jeux de lumière vraiment sympathiques. Bon, là, il y a la télé, donc ça va pas le faire. Gordo qui est mignon. Qui a colorié lui-même. On a eu également une très jolie carte dont les décorations ont été faites par lui. Avec un petit mot au dos, il est inscrit « Joyeux Noël et bonne année 2024, Alan ». Et les mots ont été écrits par Alan également. Et il s'est pas trompé. C'est beaucoup pour Alan. Honnêtement, je trouve la carte vraiment jolie. C'est très mignon. J'aime beaucoup. Ensuite, il nous a fait un sapin de Noël. Là aussi, on peut les coller sur les vitres. Puisque c'est transparent. Je ne sais pas si on va le voir forcément. Regardez que c'est mignon ça aussi. J'ai trouvé ça trop joli. Bien sûr, avec son nom qui est inscrit juste là, comme ça. Franchement, c'est trop mignon. Ça, on va le voir. Et enfin, alors celui-là, c'est le préféré d'Eric. Un autre sapin de Noël. Je trouve qu'il fait très Tim Burton, le sapin de Noël. Franchement, il y aurait sa place dans Alice au Pays des Merveilles. Mais il est très joli. Celui-là aussi a été fait sur du papier calque, donc il peut être collé sur les vitres. Je le trouve trop beau. Franchement, il a bien bossé. Voilà. Ensuite, il nous a fait une magnifique boule de Noël. Alors, j'ai rajouté celui-là parce qu'il l'avait pas. Il y a le petit crochet, mais vous pouvez, moi, j'avais rien d'autre, donc j'ai pris ça. Mais regardez comme c'est beau. Vraiment un effet de mélange de couleurs. Il y a des paillettes. Mais franchement, je la trouve magnifique, cette boule. Donc, on l'a accrochée dans le sapin. Elle est vraiment très jolie, avec un très beau ruban. Donc, c'est pas du papier, c'est du vrai ruban. Je sais pas si on va le voir, mais on voit vraiment, c'est du vrai ruban. Et ça fait, la finition est vraiment sympa. Moi, je trouvais ça vraiment mignon. Voilà. Et enfin, pour terminer, on a notre ami le Père Noël. Et là aussi, vous avez, ça a été accroché, donc c'était accroché dans le sapin. Moi, je le mets au pied du sapin, tout au fond, de manière à ce que ce soit suspendu. Et ça, c'est un truc que je referais bien avec une crèche. Ça fait sympa comme type de crèche, et puis c'est une activité plutôt cool. Bon, là, c'est le Père Noël, bien sûr. Il y a encore son petit nom dedans. Il n'a pas voulu l'enlever, alors je l'ai laissé. Et il nous a collé de la ouate pour faire la neige. Et vous avez les petits personnages qui sont en bois. Hop, et derrière, les sapins sont en papier. Ça a été collé sur du papier cartonné. Franchement, suspendu, ça fait vraiment joli. Pour le coup, ça fait vraiment joli. Généralement, j'aime pas mélanger mes dessins, mes décorations de sapin avec ce que les enfants font. Mais honnêtement, celui-là, il est vraiment joli. Et tout au fond, vous mettez ça tout au fond du sapin au pied. Ça habille vraiment tout. Donc honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt cool à refaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, en tout cas, j'ai adoré la partager avec vous.
Les enfants nous font souvent de très jolis cadeaux, mais j'ai trouvé que cette année, c'était vraiment travaillé et c'était vraiment très recherché. Et honnêtement, j'ai trouvé vraiment la qualité des cadeaux que les enfants ont fabriqués vraiment sympa. Celle-ci, moi, j'avoue, celle-ci, c'est une pure beauté, tout en bois. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment bien fini et vraiment bien fait. Les enfants étaient ravis de le partager, forcément. Ils nous ont expliqué ce qu'ils ont fait. C'était un bon moment et honnêtement, j'ai beaucoup remercié les maîtresses parce que je trouve qu'elles ont donné de leur temps et elles ont vraiment cherché à faire original. Elles sont sorties un peu du cadre habituel. Franchement, moi j'ai aimé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel cadeau vous avez eu par vos enfants. Est-ce que vous en pensez? Honnêtement, nous, on est plutôt contents. Franchement, on a eu de très jolis cadeaux et les enfants ont vraiment très bien travaillé, ce qui nous fait plaisir forcément. C'est des choses qu'on va pouvoir garder sur le long terme et on en est ravis. Voilà. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne et à la chaîne mais également à tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Vous êtes trop nombreux à nous suivre sans être abonnés. Et ça, je le rappelle, c'est super important pour nous. Alors, je compte sur vous. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain dans un nouveau Vlogmas. Bye! Alors, le calendrier du jour. On cherche la case numéro 22. À 9. Voilà. Et ici, calendrier d'été, on cherche tout la famille. Elle est là-haut. Trop bien l'ananas. J'avais bien aimé celui-là. Des mix à l'ananas. Voilà la récolte du jour. Miam miam. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Un petit bonus vous y attend. Bye. Un bras là, un tête et